Maintenant, ce que nous essayons de faire, c'est de comprendre pourquoi les personnes, parce qu'on va jamais dire que les gens ici sont particulièrement gentils. On va jamais dire qu'il se passe que des belles choses dans la vie ici. Non, ce monde est un monde de souffrance et de difficultés. Voilà, que nous devons apprendre à surmonter et nous allons surmonter en transformant notre façon de les voir, en transformant notre concept, notre compréhension de ce qui est en train de se passer et surtout ce qui est en train de se passer dans l'esprit des personnes qui sont responsables pour les choses qui ont pu nous causer des souffrances et qui causent des souffrances à d'autres personnes. Nous allons pouvoir transformer notre façon de les voir et nous allons pouvoir les libérer de nos jugements, de nos accusations, si nous savons pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait et pourquoi ils continuent à faire ce qu'ils font. Euh, ce qu'on croit un miracle, de façon le plus synthétique de comprendre les motivations des autres, c'est de revenir à notre problématique de base et de comprendre que chaque personne ici qui n'est pas dans une démarche de bienveillance et de douceur est en train de souffrir du manque de paix et d'amour dans son cœur, est en train de souffrir de la dualité dans son esprit, une dualité qu'il a acceptée et aussitôt oubliée dans le déni, et par la suite, les conséquences, des conséquences de cette séparation, il les projette la responsabilité pour ces conséquences, ce qui sont la douleur de la culpabilité, la douleur du chagrin, la douleur du mal-être profond. Il projette la responsabilité pour ce qu'il ressent sur les autres. Si nous sommes capables de faire cela, eux, ils sont capables de faire exactement la même chose. S'ils sont dans une telle inconscience qu'ils ont, qu'ils sont capables d'agir d'une façon manquant de bienveillance, manquant de considération envers les autres, provoquer des blessures, provoquer des souffrances et des douleurs chez les autres, c'est uniquement parce qu'ils ont perdu de vue leur propre réalité. Ils pensent que la porte est définitivement fermée maintenant vers l'amour. Ils pensent même que l'amour, en forme d'un Dieu quelconque, refusera de les aimer à nouveau, de les accepter à nouveau. Et nous pouvons faire qu'imaginer leur immense chagrin à l'idée de ne plus être capable de rentrer chez eux, d'être exilés à jamais dans ce monde hostile de la terre et de la matière. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est de regarder très spécifiquement les imperfections, les péchés, si vous voulez, les défauts des autres, leurs crimes même, les lacunes, et toutes les genres de bêtises dont ils sont capables, et d'essayer de les voir différemment maintenant. Au lieu de rester avec nos simples conclusions qui sont peut-être stupides, qui sont peut-être juste méchants, nous voulons trouver une autre réalité chez eux. L'autre réalité que nous voulons trouver, c'est la trace de cette séparation et la façon dont nous allons voir le plus facilement cette séparation chez eux, c'est d'essayer de trouver la peur chez eux. La peur, mais je ne parle pas de la peur, une sorte d'insécurité personnelle. Je trouve plus, plus puissant d'essayer de voir la peur de la vérité, la peur de l'amour, la peur de Dieu, la peur de la vérité, la peur de leur être profond, la peur de leur intérieur, la peur de leurs propres pensées, la peur de leurs propres émotions. Donc, je vais vous proposer une méditation
Et pour introduire la méditation, je vais vous lire juste quelques phrases, du cours, pour nous mettre un peu dans l'ambiance. Et ce que j'espère avec cette méditation, c'est que nous allons faire un pas définitif en cette fin d'année pour conclure 2020 avec un immense pardon de tous les acteurs des différents événements dont nous sommes dont nous sommes conscients dont nous avons pris conscience cette année. Parce qu'il s'est passé une telle quantité de choses, que ça soit dans notre pays ou dans un autre pays, dans notre commune, dans notre entreprise, dans notre famille, que sûrement nous avons accusé un certain nombre de personnes, voire beaucoup de différentes personnes, de déranger la paix intérieure. Notre paix intérieure, la paix intérieure de ceux que nous aimons ou la paix intérieure d'autres personnes, même très loin d'ici. Nous avons peut-être passé une année à accuser, à, à- à tenir responsable pour le chaos dans le monde. Je vous invite à faire avec moi un pas résolu pour effacer ces accusations ou la puissance de ces accusations dans notre désir de libérer les autres, de libérer ce monde de nos accusations, de nos blâmes, de purifier les autres pour que nous puissions avancer, terminer cette année et avancer vers l'année prochaine, le cœur tranquille, que nous avons au moins essayé de trouver le moyen de les déculpabiliser, de les innocenter, de voir la réalité au-delà de l'apparence. Personne ici n'est tranquille. Personne ici est véritablement confortable. Nous pouvons voir l'inconfort chez eux. Nous pouvons voir cet esprit dérangé chez eux, mais profondément dérangé, puisqu'ils se croient séparés de cet sublime amour qui est notre réalité, qui est leur propre maison. Voilà ce que nous allons essayer de faire maintenant. Et voilà, et voici les quelques lignes que je vais vous lire du cours pour présenter cette méditation.